Une fois de plus, la direction de l'information et des relations publiques des armées vous remercie pour votre présence ici, dans cette salle, dans laquelle nous nous retrouvons régulièrement chaque mois pour échanger autour des opérations et autour de certains événements militaires dans notre pays. Effectivement, comme vous l'avez constaté depuis décembre 2021, les forces armées maliennes continuent la pression sur les groupes armés terroristes. Et les forces armées maliennes maintiennent toujours l'initiative sur le terrain avec la recherche, la neutralisation des combattants et la destruction de leurs sanctuaires. Dans le cadre de l'opération Kélétigui et du plan Maliko, je pense que le mois dernier, le mois d'avril, a été très brûlant, avec quelques activités, quelques événements qui ont attiré l'attention de l'ensemble du peuple malien, mais aussi de la communauté internationale. Et à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que, alhamdoulilah, les dégâts qui étaient prévus alors n'ont pas pu avoir lieu. Et de par la vigilance et la promptitude des forces armées maliennes, nos forces ont pu circonscrire les tentatives désespérées que les groupes armés voulaient mener dans la ville de Sévaré. Donc le mois dernier a été marqué par quelques grands événements, tels que l'embuscade du 18 avril 2023 contre une équipe de la cellule des œuvres sociales du président de la transition, au cours de laquelle les femmes ont perdu 2 hommes, un adjudant et un sergent-chef. L'adjudant qui était le chef de cabinet du président de la transition et son homme de sécurité, un sergent-chef. Au fait, depuis la transition, vous savez que le président a entrepris des œuvres sociales auprès des populations nécessiteuses. Donc c'est ça, dans ce cadre-là que cette équipe composée de 4 personnes, alors s'était portée vers la frontière mauritanienne, alors pour constater les besoins de forage des populations, de certaines populations sur la ligne frontalière. Donc c'est au retour de cette mission entre Guiré et Nara qu'ils ont fait l'objet d'une embuscade. Il y a eu aussi ce même mois d'avril, notamment le 22 avril, après la fête de Ramadan, la tentative d'attaque d'envergure de la Katiba Massina contre les installations de la base aérienne de Sévaré. Il y a eu le même jour l'attaque d'un convoi logistique FAMA vers Mourdia et le crash de l'hélicoptère Mi-24 des forces armées maliennes. L'attaque contre les groupes terroristes dans le secteur de Dourou, région de Badiangara, et enfin la saisie dans le secteur de Tombouctou d'une importante quantité de motos, soit plus de 200 nouvelles motos qui ont été saisies par les forces armées maliennes dans la région de Tombouctou. S'agissant de l'embuscade, comme je vous le disais, c'était une mission de la cellule des œuvres sociales de la présidence de la transition qui a été attaquée ce jour-là. Et comme je l'ai dit, nous déplorons 2 morts. C'est vrai, il y avait 2 civils aussi, dont le PDG de la société qui s'occupait des forages et un chauffeur du parc automobile de la présidence. S'agissant de l'attaque d'envergure terroriste qui devrait avoir lieu à Tombouctou, du moins à Sévaré, en effet, c'était aux environs de 5h30 lorsqu'un camion citerne piégé, bourré d'explosifs, qui avait été pris en filature par les aéronefs, les drones FAMA depuis un certain temps,
Donc, c'est lorsque le drone a constaté que je ne sais pas comment on appelle le fût, la citerne, alors donc, en haut là, je pense qu'il y a des accès, il y a des, comment dirais-je, il y a des plots à partir desquels on fait le remplissage Donc, c'est lorsque le drone a constaté que alors la citerne ne présentait pas un aspect normal. Parce que sur chaque citerne, vous allez voir qu'il y a des fermetures. Et c'est à partir de ces ouvertures qu'on met le carburant. On procède au remplissage. Donc c'était un peu suspect. Alors le drone a bien regardé et a rendu compte. Effectivement, je pense que ce qu'il avait constaté, c'était réellement une citerne qui était piégée. Vous voyez une voiture piégée par rapport à une citerne piégée, qu'est-ce que ça pouvait faire comme dégâts si cette citerne arrivait à destination. C'est lorsque ce constat a été fait que l'ordre a été donné au drone de détruire la citerne qui était une citerne bourrée d'explosifs. Donc c'était une citerne piégée, donc qui a été détruite alors un peu à l'entrée du centre-ville de Sévaré. Donc la citerne était suivie par des éléments des groupes armés, donc à bord de 3 véhicules béliers également. Donc lorsqu'on a procédé à la destruction de la citerne, donc c'est ce qui a déjoué tout le plan. Donc les autres se sont cherchés. Les citernes, les 3 autres véhicules, précipitamment, alors ont foncé sur le mur de l'aéroport. Mais ils n'ont pas pu faire de dégâts majeurs. Effectivement, avec la promptitude de la réaction des forces armées maliennes et la bonne coordination des unités sur le terrain ont permis de mettre en déroute l'ennemi qui a été également traqué dans sa fuite. Donc, comme bilan, ça a été déjà dit dans le communiqué du gouvernement, alors le bilan fait état de 32 terroristes neutralisés, 3 pick-up et 1 camion citerne détruit, 1 pick-up récupéré. Donc, ceux qui devaient aussi intervenir après une première ou bien deuxième explosion, donc ils ont abandonné le véhicule pour fuir. Donc, côté Fama, on constate 3 blessés, mais c'est du côté de la population que nous déplorons 10 morts et une soixantaine de blessés. Effectivement, c'est dû au souffle du camion citerne, donc qui ont atteint les habitations avoisinantes. Donc, courant cette même journée, c'était vers 10 h, il y a eu une embuscade sur un convoi logistique des forces armées maliennes sur l'axe Mourdia-Kalumba, c'est dans la région de Nara. Et les forces armées maliennes sont arrivées également à contenir cette embuscade. Bon, c'est vrai que même s'il y a eu mort d'hommes, mais les pertes qu'on a infligées aux groupes armés terroristes ce jour-là, sur ce même front, Mourdia-Kalumba, donc il y a eu l'intervention des forces aériennes avec la neutralisation des 40 terroristes qui étaient sur moto. Donc côté Fama, nous avons perdu 5 hommes et 7 blessés. Et les frappes aériennes ont suivi parce qu'au fait, au cours de cette intervention, effectivement, les 40 premières victimes, c'est dû aux frappes des drones. Donc, lorsque les munitions du drone ont été épuisées, on a fait recours à l'aviation qui est venue. Mais le drone est resté pour suivre un peu le circuit des terroristes et a pu donner les indications aux avions qui sont intervenus également avec la destruction d'une base logistique. Vous savez, lorsque les bombes atteignent une base logistique par rapport à un sanctuaire, ce n'est pas la même chose. La base logistique, ça fait dégager beaucoup de flammes. Et par rapport à l'intensité ou bien à la capacité logistique du sanctuaire, on peut savoir si c'était
une grande base logistique avec le feu qui va se dégager, avec la quantité de carburant qui se trouve sur cette base-là. Donc c'était une très grande base logistique qui a été détruite ce jour-là. Et il y a 2 colonnes de motocyclistes aussi qui ont été neutralisés par l'aviation. C'était le même 22 avril. Et dans le cadre du crash de l'avion, de l'hélicoptère Mi-24, au fait, ce jour-là, par rapport, selon les renseignements, parce qu'il y avait, on avait eu écho de grandes opérations terroristes à Bamako et dans certaines zones. Donc, il y a un hélicoptère qui a été mis à profit pour la surveillance de la ville de Bamako, comme vous le savez, qui a finalement crashé. C'est vrai qu'on ne peut pas tellement parler sur ce crash tant que les enquêtes qui ont été mises à profit n'ont pas pris fin. Mais quand on observe un peu, ça veut dire que, disons, je ne suis pas ingénieur, je suis aviateur, mais pas technicien de l'aviation. Alors, il a fallu un peu vraiment la témérité de l'équipage pour ne pas crasher vraiment dans une zone où se trouve vraiment une certaine densité de population. Donc c'est ce qui a un peu fait que l'équipage ne s'est pas sorti de ce crash, mais au moins la population, la vie des populations civiles ont pu être sauvées. Donc nous pouvons dire vraiment bravo à l'équipage qui a dû accepter la mort que de vraiment vouloir perdre la vie à des paisibles populations qui n'avaient rien à voir avec l'opération qu'ils conduisaient en l'air. Donc vraiment nous souhaitons bon repos pour leurs armes et que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Donc l'attaque contre le groupe terroriste de Dourou dans la région de Badjangara. Donc c'était comme dans leur habitude, c'est des terroristes qui venaient procéder à des enlèvements de bétail pour aller, parce que ça constitue leur fonds pour se ravitailler en nourriture, mais aussi pour vendre. Donc ils ont enlevé une grande quantité de bétail. Dourou, c'est une localité qui se situe pas loin de Badjangara. Donc après l'alerte, il y a les Famas qui ont quitté Badjangara et il y a une autre section qui a quitté Bankas, alors pour essayer de coincer la trentaine de terroristes qui venaient de procéder à des exactions dans le village de Dourou, mais aussi dans certaines localités. Donc il a fallu aussi la promptitude de l'intervention des Famas pour contrer ces groupes armés terroristes. Et je pense que vous avez vu également les images des motos récupérées. Peut-être on n'a pas montré les images, mais je pense qu'il y a eu des images des civils qui ont envoyé ça sur les réseaux sociaux avec environ 17 morts observés dans les rangs des terroristes et avec une dizaine de motos récupérées lors de cette intervention. Donc enfin, il y a la saisie des motos, environ 200 motos dans le secteur de Tombouctou. Effectivement, ce n'était pas une première. Ce n'était pas une première que les Famas saisissent des motos neuves, alors destinées aux groupes armés terroristes. Comme vous le savez, ce regain de tension, je ne vais pas en parler ici, peut-être que certains ont pu faire une fine analyse autour de ça, et ce qui a motivé ces actions kamikazes ou bien ce regain d'activité terroriste dans notre pays. Alors, c'est pour dire que les Famas sont vigilants par rapport à ces motos. Et dans le cadre du suivi des activités terroristes sur le théâtre de l'opération
Alors, il ressort une utilisation exponentielle des engins à 2 ou 3 roues par les groupes armés terroristes sur les différents théâtres d'opération. Donc, vous le savez, c'est ce qui leur permet une certaine mobilité et c'est ce qui permet, même pendant les périodes hivernales, que ces terroristes puissent se déplacer, puissent aller commettre des forfaits et vite se dissoudre dans la population. Donc là, avec une certaine complicité. Mais aujourd'hui, les FAMA sont très attentifs par rapport aux motos, par rapport également à leur logistique. Parce que là, si les FAMA arriveraient à bloquer les logistiques, leur ravitaillement en logistique, tant en carburant, en moto et autres, je pense que ça va un peu, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant et nous sommes très vigilants par rapport aux marchandises qui vont dans ces différentes zones. Et c'est un peu difficile de prendre des mesures vraiment conservatoires parce que c'est des populations maliennes qui sont là, bien que c'est des zones dans lesquelles vivent les terroristes. Alors il faut un peu faire vraiment être très attentif pour ne pas porter atteinte aussi au bien vivre de nos populations. Et c'est vrai qu'il y a des terroristes, mais c'est vrai que dans certains pays aussi, on a pris des mesures conservatoires, mais bon, comme on le sait, tout est sensible au Mali, et c'est pourquoi nous sommes très attentifs, et c'est pourquoi, quand on a fait l'état de l'intervention de ces motos-là sur le terrain, alors les FAMA essayent de traquer les sources d'approvisionnement, tant en moto, en ville. Et c'est pour dire qu'en termes de vivres, on a saisi environ 17 tonnes de vivres également qui étaient destinés aux groupes armés terroristes. Donc ça peut venir de certaines régions, de certains pays de la sous-région, comme ça venait en termes de motos, bien sûr. Donc vous savez là où viennent les motos. Et pour le seul mois d'avril, les FAMA ont eu à récupérer 889 motos. 889 motos. Donc que ce soit des motos neuves ou que ce soit des motos récupérées auprès des groupes armés terroristes. Voilà un peu par rapport à la situation sécuritaire et les faits marquants de ce mois d'avril passé. Les FAMA ont, comme je le disais tantôt, sur la base des renseignements, procédé à certaines actions sur le terrain avec les fragos. Comme je le disais tantôt, les fragos, on l'appelle couramment chez nous, c'est en anglais, fragmentary order, c'est-à-dire des ordres qui sont donnés dans... C'est comme si vous faites un grand plan d'action et le plan d'action est toujours modélable. Donc, ces fragos que nous faisons, c'est des fragos qui viennent à un peu apporter un changement dans le plan global que les forces armées maliennes ont eu à faire. Ça, c'est dans toutes les armées du monde. Donc, il y a beaucoup de fragos pour la sécurisation des routes, pour la sécurisation des phares, pour la sécurisation des populations en certains endroits et parfois pour la sécurisation des activités. Comme l'hivernage passé, les FAMA ont eu à sécuriser alors, la zone office du Niger qui nous a permis de faire des avancées dans le cadre de la production agricole. Dans le bilan des opérations, donc là c'est un peu là, tiré au chevet. Donc dans tous les théâtres, là c'est pas le nombre de terroristes neutralisés. Si nous prenons compte des terroristes neutralisés à Sévaré, dans la région de Nara, je pense qu'on est à une... Ça m'a un peu échappé, hein. Ce n'est pas le chiffre exact. Donc on peut aller dans la centaine, hein, parce que si nous prenons Sévaré 32, l'attaque contre le convoi logistique, une quarantaine, l'attaque contre les sanctuaires, la base logistique, je pense qu'on peut aller, et l'attaque dans le village de Dourou,
il peut en témoigner, c'est environ une quinzaine. Hein. Voilà, je crois qu'on n'a pas fait l'addition normale ici, donc c'est pas le nombre exact. Voilà, c'est plus de 100. C'est plus de 100. Voilà, 72, voilà. Donc c'est plus que ça. Donc on en a interpellé, comme vous le savez. Il y a eu aussi une intervention FAMA dans le secteur d'Inadjatafan. Je ne sais pas s'il y a des gens. Inadjatafan, ce n'est pas un nom un peu que vous avez l'habitude de connaître. Un peu, c'est dans le secteur de Gossi. Donc, il y avait un sanctuaire terroriste à ce niveau. Donc, les FAMA ont fait une intervention musclée à Inadjatafan. Et il y avait aussi beaucoup de spéculations autour de Menaka, de Tidermen. Donc, il y a eu une intervention aussi à Tidermen. Et vous avez constaté aussi la réaction de certains partenaires. Je ne vais pas entrer dans les détails à propos. Mais il y a eu aussi la DIRPA qui a été à Menaka, à Tidermen. L'élément est passé sur la télévision nationale. N'est-ce pas, Sako? Donc, les gens ont vu, c'était pour un peu, contrarier ceux qui sont en train de faire de la désinformation tout autour de Menaka et de Tidermen. Donc, c'est pour dire que les FAMA rayonnent bel et bien dans la région de Menaka. Tout ce qui est en train d'être dit, vraiment, c'est de la désinformation, c'est des longs textes, c'est de faire en sorte que la population malienne puisse vraiment être contrariée par rapport à ce que les autorités sont en train de dire par rapport à la sécurité nationale. Et quand on fait le récapitulatif des opérations aériennes, dans le cadre des appuis-feu, il y a eu 80 vols des forces aériennes avec plus de 104 heures. En transport, il y a eu 124 sorties, donc avec plus de 316 heures de vol. En reconnaissance offensive, il y a eu 98 avec 698 heures de vol. Et au total, nous avons pour le mois d'avril 302 vols organisés par l'armée de l'air et avec 20 évacuations sanitaires. Donc, dans le cadre de l'évaluation de la situation sécuritaire, nous pouvons dire que la situation sécuritaire du mois d'avril 2023 a été marquée par des attaques contre les forces armées maliennes et les forces de défense en statique